Donc, on a choisi François, mais par contre, ils sont issus d'expériences vécues sur la structure, bien sûr. Donc, François, 15 ans, qui présente une dyslexie et une dysorthographie. Donc, pour chaque personne qu'on va vous présenter, on fait plusieurs diapos sur les handicaps présentés, avec effectivement de la terminologie scientifique quand même, mais qu'on va essayer du coup d'éclaircir par des exemples. Et ensuite, le cas pratique. Du coup, en effet, voilà, on a imaginé l'histoire de François, qui avait 15 ans et qui est atteint de dyslexie et dysorthographie. Ce sont deux troubles 10 qui sont en général les plus connus, surtout pour la dyslexie. Donc la dyslexie, c'est un trouble du développement du langage écrit. Il y a différents types de dyslexie. La première, c'est la dyslexie dite de surface, où en fait, la difficulté pour les gens va être de traiter toutes les informations visuelles et d'être capable de reconnaître les mots et les syllabes. Donc, par exemple, ça va être les enfants qui vont euh, chanter la fin des mots quand ils écriront. Donc, je vous ai mis en exemple, par exemple, de mettre mangeront, ils mettront manger et ils pourront relire la phrase plusieurs fois. Eux, ils n'auront pas l'impression qu'il manque quelque chose. En fait, pour eux, ça sera le bon mot. Ils ne le voient pas. Ensuite, il y a. Merci, t'appuies pas sur le Pardon, bouton. excuse-moi, oui. Je suis désolée, je n'ai pas la Non, main non, sur non, le non, petit pas de bouton. souci, pas de souci. J'étais La, pris par là. tu m'écoutais, c'est bien. Et ouais. La suivante, c'est la dyslexie phonologique. Donc, elle, c'est celle qui est plutôt basée sur les sons. Pour dire simplement, ça sera plutôt les enfants qui vont confondre les sons parce que le traitement du son ne sera pas correct au niveau cérébral et qu'ils n'arriveront pas à associer correctement ce qu'on appelle les phonèmes, donc les différents sons dans la lecture. En exemple, on vous a mis, par exemple, de confondre le P et le B, mais en tout cas pas forcément la lettre, mais le son P et B, comme dans poule et boule, qui se ressemblent énormément. Il y a beaucoup d'autres phonèmes comme ça qui sont très proches et qui du coup sont très difficiles à distinguer, voire impossibles à distinguer en fonction de la profondeur de la dyslexie. La dyslexie suivante, du coup, c'est la dyslexie visuelle où il va être très très compliqué de trier donc les informations visuelles et les enfants souvent on dira qu'ils ne savent pas bien lire parce qu'ils vont avoir du mal à décoder les mots correctement au moment de la lecture. Donc c'est des enfants souvent qui vont lire de manière un peu saccadée parce qu'ils prennent plus de temps pour décoder les syllabes et les mots parce que d'un point de vue visuel, ils inversent en fait des lettres à l'intérieur même des mots. Donc, en exemple, on vous a mis cadre et carbe. Donc, voilà, au moment et de la lecture et de l'écriture, ils peuvent inverser ces lettres, ce qui évidemment complique beaucoup le langage écrit pour eux. Toutes les dyslexies sont associées la plupart du temps, enfin très souvent en tout cas, à une dysorthographie. Dans l'autre sens, c'est plus rare en fait de trouver une dysorthographie associée, mais ça existe, isolée, pardon, mais ça existe aussi. Donc la dysorthographie, c'est aussi un trouble du langage écrit et du développement du langage écrit, mais qui touche essentiellement l'apprentissage de l'orthographe. Là aussi, il va y avoir différents types de dysorthographie. La première, c'est la dysorthographie de surface, qui pose un problème pour les enfants pour construire correctement leur langage et pour comprendre complètement le fonctionnement de la langue. C'est des enfants qui auront du mal du coup et à apprendre correctement leur langue, mais en plus à apprendre d'autres langues, les langues étrangères. Pour les dyslexiques et les dysorthographiques, c'est un calvaire en fait. Eux, leur difficulté, ce sera notamment de se constituer un lexique. Souvent, ils ont une écriture dite phonologique, c'est-à-dire que et avec accent EET et ER, pour eux, c'est exactement la même chose et il n'y a pas de différence. Et tant que le son y est, ma foi, c'est déjà ça. On a la
dysorthographie phonologique, où on va avoir des difficultés de ce qu'on appelle du passage du phonème au graphème. Donc le phonème, c'est le son que l'on entend, donc les sons qui sont appris à l'école. En exemple, je vous ai mis le son K entre crochets, le K. Pour ces enfants, ils n'associeront pas un phonème avec un graphème et ils ne verront pas non plus qu'un même phonème peut être associé à différents graphèmes. C'est-à-dire que le son K, pour eux, ça sera forcément ou le K, ou le C, ou le Q, mais ça ne sera pas possible qu'on puisse faire le son Q avec un C ou un Q indifféremment en fonction des mots. Ils n'arrivent pas à voir ça. Donc ces dysorthographies sont très très souvent associées à des dyslexies. C'est vrai que c'est aussi un petit peu difficile de, de voir un peu, d'arriver à discriminer entre ce qui est dyslexie, ce qui est dysorthographie chez les enfants qui, de base, déjà ont des difficultés d'apprentissage de l'écriture, moins quand ils sont jeunes. Donc, pour notre jeune garçon que l'on a imaginé, mais basé sur des faits réels, j'ai envie de dire, donc François est un jeune garçon qui est atteint de dyslexie, de dysorthographie, et le fait qu'il ait du mal à s'exprimer à l'écrit entraîne dès son plus jeune âge, donc dès le début de l'apprentissage de l'écriture, au CP, CE1, des moqueries à l'école. Et également voilà, des difficultés avec parfois des professeurs qui ne comprennent pas et qui ont l'impression que l'enfant n'y ait pas la bonne volonté. À 13 ans, donc, pour répondre à ces difficultés, un dossier MDPH est monté. Et ce qui se passe en adaptation grâce au dossier de la MDPH, donc pardon, je n'ai pas dit, la MDPH, c'est la Maison départementale des personnes handicapées. C'est donc organisme, je peux dire comme ça, Claire, Oui. qui permet voilà, de faire la reconnaissance du handicap chez les jeunes et chez les adultes, et qui permet pour les jeunes, parce que c'est ce qui nous intéresse ici, d'obtenir des adaptations qui permettent de les aider au mieux selon leur handicap. Donc, dans le cas de la dyslexie et de la dysorthographie, une des possibilités et une des adaptations qui est fréquemment proposée, c'est la mise en place d'un ordinateur et l'utilisation d'un ordinateur et d'une souris scanner pour, voilà, du coup, juste avec la souris, repasser au-dessus des textes écrits et les intégrer dans un Word automatiquement, ce qui permet aux jeunes de ne pas être obligés de réécrire entièrement toutes les phrases et de gagner du temps et de l'énergie et de se concentrer sur le fond de l'exercice et plus sur la forme. Parce qu'une personne dyslexique et dysorthographique, si on lui demande de répondre à un exercice de science et qu'en même temps il doit faire attention, et j'aime pas ce terme parce qu'il doit se concentrer au maximum plutôt sur tout ce qui est orthographe et formulation, en fait ça fait une double tâche, ça l'épuise et au final il n'y parvient pas forcément. Au collège, suite au fait qu'on mette en place un ordinateur, une souris scanner, ça crée malheureusement dans certains cas et dans ce cas-là des différences que certains jeunes à l'adolescence ont du mal à comprendre et jalousent finalement parce qu'ils se disent oui mais lui il a le droit à un ordinateur, il est privilégié, etc. Et du coup ça peut parfois malheureusement entraîner des méchancetés de la part des autres jeunes sur l'enfant qui est accompagné, comme là dans l'histoire de François. Une des grandes difficultés aussi, malheureusement, c'est que très souvent, bien que cela ne doit plus être le cas à l'école, les fautes d'orthographe sont corrigées dans toutes les matières. Et comme je l'ai dit précédemment, en fait, un enfant dyslexique et dysorthographique, s'il doit s'occuper et de l'orthographe et de la formulation et de l'exercice qu'il est en train de faire, ça lui fait une double tâche et c'est pas possible. Donc on ne peut pas, en fait, normalement leur demander de ne pas faire de fautes en sciences. Et d'ailleurs, on ne doit plus normalement les corriger, mais malheureusement, dans cette histoire, voilà, les fautes ont toujours été corrigées, mises en avant, et, ça crée tout un mal-être chez l'enfant, qui du coup perd complètement confiance en lui, qui se renferme sur lui-même, qui commence à avoir une phobie complète de tout ce qui est exercice à l'écrit, parce que ça devient
plus que compliqué de se dire c'est pas grave si j'écris sans faute. Du coup, l'enfant ne veut même plus écrire parce qu'il n'arrive plus du tout à écrire. Ça crée un réel blocage du fait que du jugement de l'adulte, du jugement du professeur qui va le corriger à chaque fois, et en plus les autres qui se moquent, etc. Et du coup, voilà, dans le cas de François, notre hypothétique François, donc quand il est arrivé au didascalie, il n'avait plus aucune confiance en lui sur tout ce qui était travail scolaire, mais aussi sur le reste. Il avait pris, de par le fait, un retard dans ses apprentissages, et du coup une phobie totale de l'écrit avec une impossibilité d'attraper un stylo, quoi. Dans ce type de cas, nous, ce qu'on essaie de mettre en place, donc, c'est de faire tout un travail sur la confiance en soi. Pour ça, on fait en sorte que l'enfant reprenne confiance et travaille surtout à son rythme, à sa hauteur, en se fixant lui-même ses objectifs, sans qu'il sente une nécessité et une demande, une attente de la part de l'encadrant et de l'adulte pour que lui reprenne voilà, son rythme. Faire entendre aussi à ces jeunes que bah, ils ne sont pas tout seuls et qu'il y en a plein d'autres personnes qui font plein de fautes d'orthographe tout le temps. Moi, très souvent, je leur dis que je suis moi-même dyslexique. Travailler sur la phobie de l'écrit, c'est aussi, on le travaille parfois au travers d'ateliers où notamment on décompose complètement la situation de l'écriture, où on fait de la calligraphie. Dans un premier temps, on choisit une phrase, ensuite il s'entraîne à la recopier, peu importe la qualité de l'écriture, et une fois qu'on a la bonne orthographe, on travaille uniquement sur la forme des lettres, etc. Et du coup, ça met le, en avant le côté artistique de l'écriture et le fait que l'écriture peut être aussi juste comme un dessin quelque part. Et ça désacralise un petit peu ce côté de l'écriture. Pour aider aussi ces jeunes, donc évidemment quand ils doivent, quand ils ont comme adaptation un ordinateur et une souris scanner, on fait en sorte que l'ordinateur soit utilisé dans différentes situations, que ce soit du travail scolaire, mais aussi de la recherche sur Internet d'informations, aussi bien en fonction de l'âge, donc là, peut être commencer à faire de la recherche de stage ou l'intérêt pour les études après, dont on parlera un petit peu plus tard. Et l'idée, justement, c'est de les faire travailler en recherchant un objectif et un but pour eux, que ce soit ne serait-ce que réussir à écrire une ligne le premier jour. Bah, si sur la première semaine, ils y parviennent, petit à petit, ils augmentent le nombre de mots, le nombre de lignes, et ils reprennent confiance en eux. Et du coup, ça crée aussi une motivation de se dire, bah ouais, je peux le faire, et j'y arrive, et ça avance. Si tu veux ajouter un truc, Claire. Non, ouais, moi je rajouterais juste en fait que tout ce qu'on présente comme un travail que l'on fait, il n'y a jamais aucune obligation en fait. On présente une série d'ateliers ou de projets que l'on discute avec eux et les ateliers et les projets sont totalement libres. Ils sont libres de les faire ou ils sont libres de faire autre chose, d'aller lire sur le canapé, etc. Donc, en fait, et on ne leur demande pas, par exemple, quand on dit que s'ils arrivent à écrire une phrase à la fin, c'est super, mais on ne leur a pas demandé de l'écrire, la phrase. Généralement, c'est des projets qu'ils font à plusieurs, et pris dans le groupe et pris dans l'action, ils vont commencer à écrire une phrase parce que ça ne leur est pas demandé. Mais il n'y a rien qui leur est demandé en direct et de face, en fait, hein. C'est toujours des propositions d'action à travers lesquelles ils vont effectivement se trouver à un moment avec la possibilité de faire l'acte écrit ou avec la possibilité de faire une autre utilisation de l'ordinateur, par exemple. La 3D, c'était un peu ça aussi, hein. C'était voilà, comment on peut utiliser l'ordinateur à d'autres choses, faire des maths autrement. Voilà. Mais c'est vraiment les mettre dans des situations où à un moment, ils vont passer le cap de le faire sans avoir l'impression de le faire. Et sans obligation, Et effectivement. sans aucune obligation jamais.